Le culte de ce matin, c'est un culte de prière. Que quelqu'un dise Amen. Pour ne pas dire c'est un culte de miracle. Il y a un miracle qui t'attend. Dans le nom de Jésus. Dans Luc 13. Versets 11 à 12. Amen. Et voici, il y avait là une femme possédée d'un esprit qui la rendait infime depuis 18 ans. Elle était courbée et ne pouvait pas du tout se redresser. Tu n'es pas comme ça. Et tu ne seras pas comme ça. Amen. Même je regarde ta vie. Ce n'est pas comme ça que tu dois être. Ce n'est pas là où tu dois être. Un miracle va se produire. Amen. Mais regardez la première chose qui doit arriver. Lorsqu'il la vit, Jésus lui adressa la parole et lui dit: femme, tu es délivrée de ton infimité. La première chose que le Seigneur te localise ce matin, que le Seigneur te localise, lorsqu'il l'a vu, que le Seigneur te localise. Je ne sais pas là où tu es, je ne sais pas là où tu es caché, mais ce matin, dis: Seigneur, Jésus-Christ de Nazareth, localise-moi, localise-moi. Crie très fort: Seigneur, localise-moi. Dans le nom de Jésus, fire prayer, localise-moi. Toi qui nous suis à la maison, que le Seigneur te localise, que Yahvé te localise, que Yahvé te localise, qu'il te touche. Seigneur, de tout ton cœur, invoque le Seigneur. Localise-moi pour qu'un miracle se produise dans ta vie. Tu dois être identifié parmi plusieurs. Tu es identifié. Tu es identifié. Le Seigneur t'identifie. Localise le Seigneur. Seigneur, localise ta servante, localise ton serviteur, localise ton fils, ta fille, localise. Seigneur, localise-moi. Shabata, Reketa, Ibraniaka, Andakaya, Yabala. Seigneur, localise-moi. Dans le nom de Jésus. Ne vois pas la durée de cette situation. Une seule parole prononcée va changer ton histoire. Tu es délivré, tu es guéri, tu es restauré, tu es délivré, tu es propulsé au sommet des sommets. Dans le nom de Jésus, reçois cela. Tape dans la mer, prie 1 minute. Je dis: tu es localisé, tu es délivré, tu es guéri, tu es restauré. La bataille. Yes. Yes. Tu es délivré, tu es restauré, tu es régénéré, tu es restauré, tu es régénéré, tu es régénéré. Tu reçois ton miracle. Maman, tu reçois ton miracle. Madame, tu reçois ton miracle. Ah, papa, tu reçois ton miracle. Ah, tu reçois ton miracle.
Tu reçois ton miracle. Maintenant, maintenant, tu reçois ta percée. Arika Payaka. Dans le nom de Jésus-Christ. Un amen bien nourri. Un amen d'accomplissement. Regardez le verset 13. Le verset 13. Alléluia. Et il lui imposa la main. À l'instant, elle se redressa et glorifia Dieu. Dis, je me redresse. Je me redresse. Je suis en forme. Je suis béni. Je prospère. Je prospère. Elle se redressa. Ne vois plus ta vie comme ça. Tu as dépassé là-bas. Dis, je refuse d'être comme avant. Avec assurance. Avec assurance. Tu passes de mieux en bon. Amen. Tu passes de bon à très bon. Amen. Tu passes de très bon à excellent. Tu passes de excellent à très excellent. Et tu quittes là-bas, tu rentres dans la gloire. Tu rentres dans la gloire. Tu rentres dans la gloire. Ta vie est glorieuse. Tout ce qui te concerne est glorieuse dans le nom de Jésus. Un amen bien nourri. Amen. Psaume 92. Allez, vous pouvez vous asseoir si vous êtes fatigué. Les justes croissent comme le palmier. Ils s'élèvent comme le cèdre du Liban. Seigneur, c'est ma prière pour ton peuple cette fin d'année. La croissance sur tous les plans. Amen. Que tu t'élèves comme le cèdre du Liban. Que tu sois un palmier. Que tu prospères pour toi. Dis, je reçois cela. Dis, je reçois cela. Dis, j'active cela. La nature du palmier. La nature du cèdre de Liban. Dans ma vie, encore 2 minutes de prière. Active cela. 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 Je reçois. Je reçois. Je reçois la nature du palmier. La nature du palmier. La nature du cèdre de Liban. Je me lève. Je me lève. Je monte. Je monte. Je monte. Rabayakaba. Rendeleba. Reketea. Shabada. Reketekea. Andeleba na bose. Ya parebra. Shararaba. Sekeleba. Rapaya. Nantaka. Rapaya. Prie cette fin d'année. Une visitation. Une visitation. Ayakaba. Une visitation. Cette fin d'année. Aya, cette nouvelle. Cette bonne nouvelle. Je prie que cela arrive. Je prie que cela arrive. Cette promotion au travail, au service. Que cela arrive. Cette multiplication de tes recettes, de tes bénéfices. Que cela arrive. Les clients. Fire prayer. Prie. Que cela soit ainsi. Que cela soit ainsi. Que cela soit ainsi. Un regard favorable.
un regard favorable sur tes dossiers, sur ta carrière, sur ton ministère. Prie. Shekea, Randayaka, Ilebadara, Randeleba, La Quanteca, Ibradalaba, Yescadeba, Andalababa. Ah, je monte. Déclare cela, je monte. Déclare cela, je monte. Déclare cela, je monte. Je monte, je monte, je monte. Cette fin d'année, ah, c'est mon histoire. Je monte. Je monte. Rabayakaba. Lekele. Shakalaba. Je monte. Rekeleba. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Retourne à Luc 13. Luc 13, le verset 12. Amen. Lorsqu'il a vu, Jésus lui adressa la parole et lui dit: femme, tu es délivrée. J'aime cet amen là. C'est le Seigneur qui te parle. Femme, tu es délivrée. Homme, tu es délivré. Au nom de Jésus-Christ, tu es délivré de ton infirmité. Le verset 13. Et il lui imposa les mains. À l'instant, elle se redressa et glorifia Dieu. Le verset 14. Amen. Mais le chef de la synagogue, indigné de ce que Jésus-Christ avait opéré cette guérison à un jour de sabbat, dit à la foule: il y a 6 jours pour travailler. Venez donc vous faire guérir ces jours-là et non pas le jour du sabbat. Ils ne seront pas contents de ta guérison, mais tu seras guéri. Ils ne seront pas contents de ta promotion, mais c'est ce qui va arriver cette fin d'année. Il ne peut pas l'imaginer que tu vas te lever encore. Tu vas continuer ces voyages. Tu vas faire ces allers-retours. Tu vas être encore dans ta gloire. Mais ils ont menti. C'est ce qui va arriver, qui va arriver. C'est ce que l'Éternel a prévu, qui va arriver. Cette fin d'année, l'Éternel va te visiter, va te toucher, va te libérer, va te guérir. Dans le nom de Jésus. Et je parle à quelqu'un. Dieu ne va pas consulter ton passé avant de te prédire. Il va le faire. Au nom de Jésus. Écoutez, ce n'est pas Gérard qui est venu ce matin, mais c'est le Seigneur qui te parle. Ce qu'il a dit, il le fera. Ce qu'il a dit, il le fera. Ce que sa bouche a dit, sa main l'accomplir. Je déclare cela dans ta vie. Restauration, guérison, délivrance, dans le nom de Jésus. Je vais vous donner une. Et après, on va demander pardon et nous allons prier. Mais je termine ceci d'abord. Alléluia. Oui, le verset 15. Hypocrite, lui répondit le Seigneur. Amen. Est-ce que chacun de vous, le jour de sabbat, ne détache pas de la crèche son bœuf ou son âne pour le mener à boire? Le verset 16. Et cette femme qui est une fille d'Abraham et que Satan tenait liée depuis 18 ans, ne fallait-il pas la délivrer de cette scène le jour de sabbat? Tu es la fille de l'Éternel. Tu es le fils de l'Éternel. L'Éternel te délivre. Yahvé te délivre. Je te parle, toi qui me suis. Les miracles vont être multipliés dans ta vie. Parce que l'heure a sonné. L'heure a sonné. Cette fin sera glorieuse plus que le commencement. Dans le nom de Jésus.
je suis la fille d'Abraham. Je suis le fils du Dieu vivant. Nous ne servons pas un Dieu mort. Nous servons un Dieu vivant. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Si Dieu dit oui, amen. Ne te résigne pas, je réveille la foi en toi. Ne te résigne pas, je réveille la foi en toi. Le Dieu là, qu'il a fait dans la vie d'Abraham, Isaac, Jacob, qu'il a fait dans le passé, il est encore là. Il va le faire. Amen. Mais écoute-moi, il ne va pas faire l'ordinaire, il va faire l'extraordinaire. Amen. Amen. Il va faire l'extraordinaire. Amen. Je vais te dire ce qui s'est passé. Selon Romains 8, verset 28. Amen. Romains 8, verset 28. Amen. Au reste, 28. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et qui sont appelés selon son dessein. La main doit être forte. Amen. La main doit être forte. Amen. Ne te plains pas encore. Il sait ce qu'il fait. Ne te plains pas. C'est un scénariste. Alléluia. Amen. Il prend ça, il met ça, il prend ça, il met ça. Tu ne comprends pas, mais à la fin, tu vas comprendre. Ton amen n'est pas convaincant. Amen. Tu n'es même pas ici, toi reviens à l'église. Ça se passe ici. Amen. Praise the Lord. Et tu laisses ces problèmes-là. Dis-le à quelqu'un, il sait ce qu'il fait. Dis-le. Seigneur, pourquoi tu ne dis rien? C'est un examen. Le professeur est là, mais il est silencieux. Non, tu n'as pas compris. Dans la salle d'examen, le professeur est là. C'est. Mais il ne parle pas. C'est un examen. C'est un test que tu es en train de traverser. Il sait là où tu vas aboutir. C'est pourquoi il ne dit rien. Le résultat sera positif. Amen. 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 Asseyez-vous s'il vous plaît. Écoutez ceci. Alléluia. J'en ai pour 2 exemples et puis nous allons prier, on va partir. Que quelqu'un dise Amen. 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 Oui. C'était... Comment je peux le dire? Un papa très riche. Vivant dans un quartier résidentiel. Alléluia. Et ses enfants sont vraiment à l'aise. Mais au cours de la vie, il a été renvoyé du service. Alors qu'il gagnait bien là-bas. Praise the Lord. Et il est revenu à la maison. Pendant 2 ans, ce n'est pas ça. Et il a résolu de vendre la maison pour aller acheter dans un autre quartier qui sera moins cher et il y aura un peu d'argent pour démarrer quelque chose. Mais les enfants habitués au luxe, au confort, n'ont pas aimé cela. Amen. Mais le papa a pris sa résolution. Ils sont partis dans un quartier bizarre. Et l'enfant, il y a un fils particulièrement, il était mécontent. Il a même maudit son père. Comment tu peux faire ça? Comment tu peux nous enlever de là? Regarde, tout est sale. C'est quoi ça? Mais après 3 mois, il y avait un voisin à côté qui leur a prêché Christ. Ils ont reçu Christ. Amen. Après 2 ans, le papa a encore résolu d'envoyer ce fils-là à l'internat. Il dit, papa,
Tu es là, je veux partir à l'internat. Non, je ne veux pas. Parce que cet internat-là, c'est la rigueur, la discipline. Et le fils ne voulait pas aller. Mais le père a dit, tu vas aller. Et il est parti. Mais quand il est allé, il était il habitait dans la chambre avec une autre personne. Et la personne là aussi était chrétienne. Et il est dans la Croix-Rouge. Donc il lui a appris. Il a forcé de rentrer dans la Croix-Rouge. Il ne voulait pas. Mais pour faire plaisir, il est rentré dedans. On lui a appris les manières de secourir les gens. Quand quelqu'un a un problème, il a appris les premiers soins. Dis, c'est Dieu qui organise tout. Après, il a eu son bac. Et il est revenu. Et le père dit, je vais t'envoyer en Portugal pour aller étudier. Amen. Et il était content. On dit, mercredi tu vas partir. Mercredi est arrivé. Le père dit, tu ne vas pas partir, j'ai changé le billet. Vendredi tu vas partir. Vendredi, non, j'ai changé le billet. Mais c'est encore quoi? Et c'est lundi. Le père dit, maintenant tu vas partir lundi. Il est rentré dans l'avion. L'avion a démarré. Ils étaient en l'air. La fille qui était à côté d'elle a fait une crise. Amen. Elle est tombée. Elle a redressé. Il lui a porté les secours. Et à un temps donné, la fille s'est réveillée. La fille était le gouverneur d'une banque. Amen. Ils sont arrivés avec tout ce qui s'est passé. Il a eu contact avec son père. Et ça s'avérait que les deux fréquentaient dans la même université. L'école là, ce n'est plus son père qui payait, mais c'est le gouverneur qui payait. Quand les gens rentraient, lui il est là, il est dans la joie. Quand il a terminé ses études en même temps, le gouverneur l'a placé. Et il a commencé par travailler. Il dit, j'ai demandé pardon au Dieu Tout-Puissant. Et je lui ai dit merci que nous avons quitté ce quartier. Merci pour ce frère-là qui m'a introduit au Seigneur Jésus-Christ. Dans le nouveau quartier. Merci que j'ai été dans cet internat pour être coaché comment secourir les gens qui ont des problèmes cardiaques. Et merci parce que les dates de voyage sont reportées pour que le jour-là, je sois à côté de cette fille-là. Tu vas remercier le Seigneur. Praise the Lord. Alléluia. Certaines choses, tu ne peux pas l'expliquer. Mais Dieu est fidèle. C'est la bonne nouvelle que j'ai pour vous. Tout ce que tu es en train de traverser, il y a Dieu dedans. Il y a Dieu dedans. Il y a Dieu dedans. Regarde celui qui est à côté de toi, sois son prophète. Dis papa, maman, il y a Dieu dedans. Encore. Dis même le fait que tu es assis à côté de moi ce matin-là, il y a Dieu dedans. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. La deuxième histoire qui va nous amener dans la troisième histoire et on va partir. C'est un papa toujours qui a pris son fils dans la voiture. Ils sont deux pour ce foyer. Un fils et une fille. Et le papa a pris le fils dans la voiture pour l'amener à l'école. Amen. Amen. Et quand ils sont arrivés à l'école, ou bien en chemin, le papa a trouvé une mangue très jolie.
Il a acheté cela. Et il a donné ça à son fils. Quand le fils a vu cela, il a dit merci. Alléluia. Et il a réservé ça. Midi, le chauffeur est venu le prendre. Il a donné ça à sa petite fille, à sa petite soeur. Parce que la petite soeur aime beaucoup la mangue. Mais la petite soeur aime beaucoup sa mère. Quand elle a reçu cela, elle est partie donner ça comme cadeau à sa mère. Wow. Quand la mère a reçu cela, elle a beaucoup aimé. Et sa mère aime beaucoup son père. Alléluia. Quand la mère a pris la mangue, elle s'est réservée. La nuit quand papa est arrivé, il dit bonne arrivée. J'ai ce cadeau là pour toi. Tu as trouvé ça où? Praise the Lord. Il dit non. C'est ta fille qui m'a donné. Tu as trouvé ça où? C'est grand frère qui m'a donné. Grand frère, tu as trouvé où? Ils ont partagé cela. Ils ont marché ensemble. Partageons. Donnons de l'amour. Ce que tu as, partage-le avec ton frère, partage-le avec ta soeur, ton expérience, partage tout. Parce que tout ce que tu fais pour quelqu'un, ça va toujours te revenir. Ça va toujours te revenir. Ça va toujours te revenir. Dans le nom de Jésus. Et le plus grand cadeau qu'on peut donner à quelqu'un, c'est Christ. Alléluia. Le Seigneur, quand il voulait partir, dans Matthieu 28, verset 19, il déclare, Matthieu 28, verset 19, allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. L'une des choses qui donne cette faveur d'être en sa présence, c'est quand nous évangélisons. Il dit, si vous évangélisez, vous enseignez, je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. Amen. Vous savez, quand Dieu est avec toi, tu es préservé. Amen. Quand Dieu est avec toi, tu vas gagner tous les combats. Mais ce qui nous enseigne ici, qui va autoriser sa présence, c'est quand nous prêchons l'évangile. C'est quand nous faisons des gens des disciples. Il sera là. Ma garantie est là. C'est la présence de Dieu. S'il n'est pas là, je vais aller où? Ce qui fait que je peux parler avec fierté, avec assurance, c'est que l'Éternel est avec moi. Et qu'est-ce qui doit garantir cette présence? Annoncer l'évangile. Le christianisme, c'est une responsabilité de convertir le monde, de prêcher Christ. Le Christ est ressuscité. Ce n'est pas toujours recevoir, c'est donner. Alléluia. Praise the Lord. C'est donner. Vous allez voir. Daniel, dans Daniel 6, verset 23, a affirmé cela. Il était en haut. On a interdit de prier. Mais lui, il a prié. Et on est venu l'arrêter. Mais quand on l'a jeté dans le trou, il est avec lui.
Les lions ne peuvent rien faire. Il y a les méchants qui sont dehors. Mais quand Dieu est avec vous, vous allez réussir au milieu d'eux. Alléluia. Et psaume 23 sera valable. Et tu dresses devant moi une table en face de mes ennemis. Ils ne feront rien. Ils vont assister à votre dîner. Je dis, ils vont assister à votre déjeuner. Ils vont assister à votre dîner. Quand vous allez terminer, ils vont ramasser les assiettes. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Et les deux choses qu'on a vues là-bas, l'évangélisation, enseigner la parole, et deux, soyez des hommes et des femmes de prière. Ne cachez pas qui vous êtes. Je suis le Fils de Dieu. Si quelqu'un aussi est ici comme ça, qui le déclare très fort. Je ne l'ai pas écouté. Encore très fort. Maintenant tu l'affirmes dans ton service. 1, 2. Dans ta maison, dans ton quartier, partout où tu vas, ils doivent reconnaître que tu es la lumière. Amen. 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 Bien-aimé, quand nous attendons Dieu, Dieu nous attend. Soyez des fils responsables, vous allez voir ce que papa va faire. Il n'y a pas eu amen. 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 Praise the Lord. Hallelujah. Soyez des fils et des filles responsables. Dieu va vous combler au-delà de l'espérance de votre cœur. Amen. C'est ce que je suis venu ce matin vous dire de la part de l'Éternel. Ne vous plaignez pas. Attendez. Il sait ce qu'il est en train de faire. Alléluia. Il sait là où il t'amène. Amen. 2. Partagez. Amen. Tu as quelque chose à donner à quelqu'un. Dans cela, ça va te revenir. Et toi, prêche l'évangile. Annonce Christ à quelqu'un. Amen. Et sois un homme de prière. Le Seigneur sera toujours avec toi. Quand vous allez voir même dans Marc 16 verset 20, Marc 16 verset 20, il était avec eux. Et des signes et des miracles se produisaient. Et il s'en allait prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux. Et il confirmait la parole par des miracles qui les accompagnent. Que cela soit ainsi dans ta vie. Que cela soit ainsi dans ta vie. Écoute bien ceci. L'homme le plus protégé, qui a une longue vie, qui a une longévité très maximum, c'est celui qui prêche l'évangile. Je sais de quoi je parle. Ils vont vouloir, mais ils ne feront rien. Que le Seigneur vous bénisse. Baisse la tête. De quoi te plains-tu? De quoi te plains-tu? Qu'est-ce qui t'inquiète? Le Seigneur en contrôle. Le Seigneur en contrôle. Le Seigneur te parle. Le peu que tu as, partage cela. Partage cela. Partage cela. Ton expérience, partage cela. Partage cela. Ce que tu as, Christ en toi, l'espérance de gloire. Prêche cela à quelqu'un. Prêche cela à quelqu'un. Ton frère en a besoin. Ton cousin en a besoin. Ta nièce a besoin de cela. Elle est en train d'être découragée. Mais quand la lumière va venir en elle, quand elle va recevoir la lumière, elle sera forte plus qu'avant. Prêche l'évangile.
Va dire au monde, Jésus-Christ sauve, Jésus-Christ guérit, Jésus-Christ restaure. L'évangéliste que tu es, que ce feu soit allumé en toi, que ce feu soit allumé en toi, que ce feu soit allumé en toi. Ne perds pas cette passion de gagner les âmes. Je prie pour un réveil. Je prie pour un réveil. Sors encore le soir pour annoncer l'évangile. Toute personne que tu racontes, prêche-lui encore. Jésus-Christ sauve. Seigneur, nous te disons merci. Nous te rendons toute la gloire dans le nom puissant de Jésus-Christ. Que quelqu'un dise Amen. Encore un grand Amen. Que le Seigneur vous bénisse.